Dans la même veine, je veux dire concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la zone de Bokeh? On a vu qu'il y a eu des inaugurations par-ci et là, mais concrètement, par rapport aux différents secteurs, qu'est-ce que vous y avez fait sur le terrain comme... Quels enseignements? D'abord, on a trouvé que les chantiers qui ont été lancés évoluent à un rythme appréciable. Et puis, le Premier ministre a profité pour lancer de nouveaux chantiers, notamment, je l'ai souligné chez un de vos confrères, sur la rénovation du musée de Bokeh, que moi j'ai découvert pour la première fois, qui est très riche. Même en images, hein, j'ai découvert la cage aux esclaves, un peu comme ce qu'on trouve à Gorée. J'étais étonné qu'on ait ce type de vestiges et qu'on n'en profite pas, touristiquement parlant, pour vendre cette image. C'est vraiment quelque chose qui mène des caveaux là vers la mer. C'est un parcours nettement plus marquant que ce que j'ai pu voir sur l'île de Gorée, par exemple. Mais on n'en vend pas suffisamment, et puis on découvre des objets historiques extrêmement puissants et même des images. Donc moi j'ai trouvé ça, et donc le Premier ministre a profité pour lancer la rénovation de ces activités-là. Et puis sur le monde de l'éducation, vous avez vu les inaugurations qui ont suivi, et puis il y a eu les échanges avec les préfets, les gouverneurs, les maires des différentes collectivités de la région administrative de Bokeh. Et puis voilà, c'est ce qui le secteur minier? Le secteur minier n'était pas vraiment celui qu'on était allé visiter, même si... Parce que c'est la zone économique... Oui, mais vous savez, les miniers, ils sont constamment... Décrétés. Oui, c'est une zone économique, mais la mission, c'est les chantiers de l'État aussi. Voir le suivi et échanger avec les acteurs politiques, ce n'est pas de visiter les mines ou les miniers. Bien, oui, Akouma. Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous avez rappelé à monsieur le Premier ministre que Gawal est dans la région administrative de Bokeh et qu'il y a une route là qui vous préoccupait? Je sais que le président Doumbouya a dit que cette route vous préoccupe, mais est-ce que vous l'avez rappelé à monsieur monsieur le Premier ministre, et qu'est-ce qui s'est fait pour cette route-là? Et je termine par là pour dire que quand même certains villageois ont pleuré pendant votre séjour. Il paraît que vous avez emprunté la route pour aller à Télémélé et que le marché, les villageois ont été empêchés de venir au marché et d'écouler leurs produits agricoles. Est-ce que ce genre de pratique pourrait continuer? Non, mais ça, c'est incroyable. Oui, moi j'ai reçu beaucoup de messages. Non, c'est des histoires. Pas des histoires. Non, c'est des histoires. Je peux vous lire des messages. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas lu les messages. Moi, je suis parti le dimanche. J'ai quitté Gawal à 15h. Pas vous, la délégation de monsieur le Premier ministre. Il n'y avait pas la délégation là-bas. Il n'y avait pas la délégation du Premier ministre. Moi, je suis parti tout seul et c'est moi qui conduisais. D'accord. Je suis parti tout seul avec un garde-corps et puis un compagnon que j'ai récupéré sur la route de Kakoni pour aller. On n'avait même pas de cortège. Il n'y avait qu'une voiture. J'étais tout seul et c'est moi qui conduisais. Je suis arrivé, moi-même j'étais surpris de trouver la garde qui m'attendait à Sarekali. Je ne m'attendais pas à ça parce que je suis parti. Peut-être c'est cette garde qui a bloqué les villageois. Non, pas du tout. C'est la garde. Non, il y avait là les officiers de la policier et tout, parce que j'ai parlé avec le préfet de Télémélé. J'étais à proximité, j'étais à Senta. Quand je l'ai dit, écoute, je vais traverser Télémélé, je ne vais pas m'y arrêter. Et donc, c'est le préfet qui a dû mobiliser rapidement cette garde pour nous présenter des honneurs. Et puis, on est resté 15 minutes, on a continué notre chemin. Moi, je suis arrivé ici tard la nuit, mais il n'y avait pas de marché. D'abord, je suis arrivé là-bas, à l'heure où je suis arrivé à Télémélé, il n'y avait pas de marché. C'est dimanche. Bien. Je ne sais pas sur cette route. Qui peut me dire qu'il y a eu un marché le dimanche sur toute la route qui mène de Kakoni à Télémélé? Mais ça, c'est n'importe quoi. Et sur la question les marchés hebdomadaires routes menant à Gawal. Pardon? La question des routes de Gawal, effectivement, ça préoccupe. Non pas seulement Gawal Bokeh, c'est attribué ou pas? C'est attribué. Financement à qui? Le financement est mobilisé. Ils sont sur les études. Le président de la transition tient à cette route. C'est pas pour faire plaisir à Gawal. C'est un reprofilage ou un bitumage? Non, c'est un bitumage. C'est pas pour faire plaisir à Gawal, c'est parce qu'il est... Non, c'est pour réparer une injustice. C'est pas pour faire plaisir. Pas du tout une injustice, parce que c'est pas... C'est une route qui a beaucoup contribué dans le budget national. Comme beaucoup d'autres routes, mais c'est pas une injustice qu'on est en train de... Le président, comme beaucoup d'acteurs, la douane, le ministère de l'économie, connaissent le potentiel économique de cette route. Donc, à partir de là, c'est un investissement qu'ils savent qui va rapporter quelque chose de plus à l'économie. Et de ce point de vue-là, le président de la transition a bien voulu ériger ça en priorité présidentielle. Et le marché a été attribué à 3 sociétés. Donc 3 tronçons vont démarrer. Et, vous confirmez Guiter, Guicopress, Béjec? Oui.
Absolument. Bien. Et les études sont en train de faire. Ce qui a retardé, si vous voulez, le démarrage de ce chantier, c'est parce qu'il n'y avait pas d'études. Ouais. Le président a même instruit de faire des études par petits tronçons. Et chaque fois qu'on a fini les études complètes sur un tronçon de 30 km minimum, de lancer les travaux de démarrage pour ne pas perdre du temps à faire. Ça veut dire qu'ils en connaissent l'importance de la route. Et le Premier ministre est conscient de cela. Et je pense que quand il était face au préfet, en boutade, il a dit au préfet de Gawal, écoutez, prochainement vous viendrez plus vite parce que nous verrons à ce que cette route soit bitumée très rapidement. Donc c'est une priorité présidentielle aujourd'hui et nous, en tant que ressortissants de Gawal, ça nous réjouit. Mais ça réjouit aussi ceux de Koundara, même de l'Abbé, parce que cette route pourrait être une meilleure voie pour joindre l'Abbé que la voie actuelle de Mamou d'Alaba Pita.